Ok. Alors, je vous propose juste d'abord de commencer rapidement par un petit point de cadre qui va pas être très long, mais comme ça, vous savez où vous mettez les pieds. Donc, moi, je suis Rosina, j'ai rejoint Laure en décembre. On se connaît depuis plus longtemps parce que quand j'avais ma boîte, on avait fait un événement ensemble, voilà, on se croisait, etc. Et là, ça s'est fait un peu par hasard. Et en plus de l'accompagner, elle, dans son développement, j'ai commencé à faire du consulting dans le cadre du premier club, qui est un club qu'on a lancé en janvier pour les entrepreneurs qui commencent, qu'on co-anime avec Claire Stevenard, qui elle est coach. Et par ailleurs, je fais aussi du coup des sessions de consulting pour l'instant en ponctuel. Et donc, juste pour vous expliquer la différence, donc moi, je ne suis pas coach. Donc, ça veut dire que je ne suis pas là pour venir faire émerger de l'intérieur les questions, etc., etc. Moi, je suis vraiment consultante. Et comment nous, on fait la différence au sein des aventurières, c'est-à-dire que moi, je vais vous apporter des informations qui sont liées à mon expérience. J'ai été chef d'entreprise pendant 8 ans, qui sont liées à ma connaissance du business et à un de mes talents qui est quand même le bon sens entrepreneurial. Et tout ça, en fait, c'est des informations que moi, je vous donne. C'est ma sensibilité, et c'est aussi le fruit de mon expérience. Donc, j'ai quand même, moi, j'ai appris sur le terrain en me prenant plein de claques. Donc, du coup, ça vous évite aussi plein d'erreurs. Mais tout ça pour dire que ce que je vous dis, enfin, en tout cas, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Il faut que ensuite, vous le mettiez vous à votre sauce, que vous sachiez ce que vous voulez pour profiter au mieux de ces informations, quoi. C'est juste pour vous mettre en garde. Moi, je n'ai pas la parole divine, quoi. Donc, du coup, voilà, ça, c'est important pour vous que vous le sachiez. Après, tout ce que je vous dis est tiré de mon expérience et de mes connaissances sur le milieu du business en général. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous dis? Ouais. Ouais. Ok. Du coup, on va y aller comme ça. Qui a envie de commencer? Est-ce que c'est parce que vous n'avez aucune question? Ou est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à la formuler? Euh, Est-ce que c'est parce que c'est confus? Euh, pour ma part, j'aurais bien voulu justement voir un peu le déroulement vu que j'ai déjà assisté justement à un live, enfin un business coaching pour le coup de l'or. Et du Ouais. coup, je voudrais voir un peu, plutôt que me lancer sur justement quelque chose de confus. J'attends. Ok. Lita, est-ce que toi, tu as envie de commencer? Ouais, du coup, dans le post que tu as fait, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était il faudrait que tu prospectes, mais rien que ce mot te hérisse le poil. Voilà. Moi, j'en suis au tout début de mon entreprise, en fait. Je suis Ouais. vidéaste spécialisée dans les clips musicaux. Ok. Et en fait, je devais immatriculer l'entreprise là au 1er avril. Mhm. Voilà, donc c'est repoussé, Mhm. forcément. Donc mes premiers tournages ont été repoussés également. Mhm. Voilà, et je suis un petit peu dans la phase où je me demande comment faire pour trouver mes clients, quoi. Parce que, si tu veux, quand j'ai monté mon business plan, j'ai fait une étude de marché. Mhm. Et donc, pour remercier les gens qui ont répondu à cette étude de marché, je leur ai proposé de leur faire des clips à moindre coût, en fait, pour me faire un portfolio, pour faire un site internet vitrine, etc. Et j'ai eu qu'une seule réponse. Ok. Donc ce tournage-là devait se faire et puis là du coup c'est décalé. Et en attendant, j'ai pas trop de pistes sur comment trouver mes autres clients. Enfin voilà. Ok. Alors, du coup, je vais te poser des questions juste pour bien comprendre le contexte. Donc, toi, déjà, la première chose, c'est comment tu as fait ton étude de marché? Je l'ai fait par un formulaire sur Google Form, oui c'est ça, voilà, que j'ai mis sur des groupes Facebook de musiciens de la région. Ok. Et tu as eu beaucoup de réponses? Un peu moins d'une trentaine. Ok, donc c'est pas mal.
et qui t'ont appris quoi? Du coup, ça m'a pas mal renseigné un peu sur les prix que les gens étaient prêts à mettre, ce qu'ils attendaient en termes d'options sur la réalisation d'un clip, par exemple, ce qui pouvait les intéresser, etc. Enfin, voilà, vraiment sur ce que eux attendaient de moi, en fait. Ok. Et après, derrière, toi, tu m'as dit, je veux bien que tu me redises qu'est-ce que tu leur as proposé? Du coup, je les ai contactés pour leur dire que je démarrais mon entreprise, que j'avais besoin de me faire un portfolio et que du coup, je proposais mes services à des prix moindres pour commencer, pour pouvoir me faire un portfolio. Ok. Et c'est là où tu dis que tu as eu... Alors, j'ai eu 2 réponses, mais Mhm. qui n'a pas abouti. En fait, il m'a plus jamais répondu. Ok. Et la deuxième, ça devait se concrétiser, mais pour le coup, c'est repoussé. Ok. Donc, tu as déjà quand même un potentiel client, juste le Corona Beach fait que tu peux pas le faire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et là, du coup, là, c'est plus, tu te demandes pour prendre les devants et avancer, qu'est-ce que tu peux faire pour prospecter? Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Euh, alors, toi, tu es à l'aise comment quand, pour avoir des conversations avec les gens? Est-ce que tu es à l'aise plutôt en ligne, plutôt comment, en visu, par téléphone J'ai pas de préférence, vraiment. Ouais. Après, en ligne, je trouve que ça fait un peu impersonnel, quoi. C'est un peu dur de... Surtout quand tu fais un truc un peu artistique, c'est un peu dur, je trouve, de vraiment expliquer le truc Mm, mm. par message ou quoi, c'est un peu chaud. Là, par exemple, les deux personnes, enfin, celle qui t'a répondu, comment vous avez échangé? Du coup, par mail pour l'instant. Ok. Et tout s'est fait comme, enfin, je veux dire, vous avez fixé une date comme ça, quoi. Mm. Ok. Donc, t'as pas eu besoin de. Et vous avez fixé un prix ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Vous aviez fixé une date ou pas encore non plus? Non, c'était censé se faire et puis finalement on a dit qu'on repoussait, qu'on verrait. Enfin, c'était pas la peine de fixer une date vu qu'on sait pas exactement quand est-ce que le confinement va finir, quoi. Ok. Mais là, ça veut dire que globalement, tu sais pas vraiment encore ce qu'elle veut ni ce qu'elle est prête à payer. Non. Ok. Euh, le principe de base, c'est vraiment de partir des gens qui ont déjà, enfin, qui ont un intérêt et qui ont répondu. Donc, elle, je sais pas si c'est elle ou lui, mais en l'occurrence, c'est une des personnes sur lesquelles c'est important de, entre guillemets, passer du temps sans la saouler outre mesure. Euh, et en fait, par exemple, tu vois, dans cette période qui est une période un peu où tu pourras pas le faire, par contre, tu as le temps de préparer et d'avoir une conversation avec elle. Tu vois, même si enfin, globalement, même si elle n'arrive pas à se projeter, même si vous ne pouvez pas vous projeter sur une date, vous pouvez vous projeter quand même sur d'autres choses. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est quoi, enfin, c'est quel type de vidéo elle veut, quel clip, dans quel endroit, machin, enfin, tout ça. Et en fait, j'imagine, parce que je connais pas bien ton métier, mais j'imagine que tout ça te permettra de faire un budget et de lui Ouais, faire une proposition. ouais. Mm. Parce qu'en fait, la prospection, il y a vraiment deux choses. Il y a le fait d'aller chercher des gens, c'est une chose, mais en fait, tu seras d'autant plus à l'aise d'aller chercher des gens que en fait, tu as fait le chemin, tu as déjà fait le chemin sur un ou deux clients, enfin, tu vois. Et Mhm. là, en fait, ce que j'observe et qui est déjà une belle victoire, c'est qu'en fait, avec ton Google Form, il y a quand même des gens qui se sont manifestés et une qui t'a répondu. Donc en fait, c'est là le principe de base, c'est de s'accrocher à ceux qui sont spontanément venus vers toi Ok. et en tirer vraiment le max d'infos que tu peux et le max et toi, il faut que tu donnes le max de valeur. Donc là en fait, du coup, tu lui as dit, ben ok, il y a le corona, on pourra pas. Euh, Rien ne t'empêche là, en tout cas si t'es pas mal à l'aise avec, de dire écoute, en fait, moi je me dis ça nous donne, c'est une opportunité d'avoir le temps de préparer quelque chose. Mhm. Euh,
Comme ça, quand ça va reprendre, on sera vraiment prête à avancer. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas pour quel type de musique, je ne sais pas où tu as envie que ça se fasse. Moi, du coup, si on a déjà un premier échange, et ça permettra de voir en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce premier échange, en plus, alors moi, je suis très adepte de parler aux clients, soit par téléphone ou en vidéo, c'est encore mieux. Surtout les premiers, parce que c'est ceux avec qui tu vas créer la plus forte relation. En fait, quand Laure, elle parle de clients à vie, et moi, tous mes premiers clients, c'était ça, en fait. C'était que des clients que je voyais parce que j'étais sur place. Moi, j'avais un business, j'avais créé un concept dans la coiffure. Donc, j'avais ouvert un premier corner et j'étais là et je leur parlais. Donc, elles voyaient qui j'étais. On avait des conversations en live. Et ça permettait de créer un lien. Et en fait, c'est toutes mes premières clientes, c'est elles qui m'ont aidé à grave monter. Parce que parfois, en fait, c'est elles qui me donnaient des contacts pour aller faire des événements. Enfin, tu vois, faut vraiment pas sous-estimer. Et même plutôt, faut capitaliser sur tous les premiers qui viennent hyper naturellement à toi. C'est hyper important. D'accord. Donc, tu vois, elle qui est venue, a répondu à ton Google Form, t'a dit qu'elle était intéressée pour un test et tout, c'est génial. Là, c'est du pain béni, tu vois. Donc après, là, il faut que tu le fasses à ta manière et comme tu te sens à l'aise. Ouais. Mais tu vois, l'idéal, ce serait là, dans cette période, la recontacter et faire tout ce boulot de se dire, en fait, qu'est-ce que je lui propose, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, tout ça, ça te donnera aussi vachement confiance dans le processus. Et ça te permettra de voir quel type de choses les gens demandent, etc. Ils ne seront pas tous pareils, mais il y a quand même des trucs qui se détachent. Et quand tu vas commencer à aller prospecter plus largement, en fait, tu auras des choses à dire, des cas à sortir. Enfin, tu vois, à chaque fois, tu construis, tu vois, ta confiance, parce que la prospection, c'est un mot, c'est vrai, c'est horrible. On a l'impression d'être le commercial de service. VRP qui met le pied dans la porte et qui dit attendez, je vais vous vendre ma machine, elle est géniale. Et en fait c'est pas ça, tu vois, c'est là en fait c'est des conversations. Tout le début de ta boîte, ça va être que des conversations. Il y en a qui vont aboutir, il y en a qui vont pas aboutir en vente, mais par contre tu en apprendras toujours quelque chose. Ok. Comment c'est pour toi quand je te dis ça? C'est cool. Parce que c'est vrai que j'avais plus l'impression d'être obligée d'aller forcer un peu le truc, tu sais, d'aller démarcher des gens en mode bonjour, venez acheter, bonjour, venez acheter. Et c'est pas trop moi, c'est pas un truc qui me plaît, quoi. Donc, mais ouais, développer des conversations, déjà, ça résonne mieux, tu vois, je trouve. Ouais. Ben en fait, il faut vraiment que tu te dises, c'est ça le début, hein, c'est développer des conversations. En fait, au début, tu t'en fiches de ce que ça va ramener. En fait, tout ce que tu vas faire, c'est du test and learn. Au début, c'est du test and learn. Et c'est pour ça qu'on parle de passage massif à l'action. Tu passes à l'action, tu passes à l'action, tu passes à l'action, parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir le plus de conversations possible, peu importe ce à quoi elles aboutissent. Et en fait, tu verras que il y en a forcément qui vont aboutir à des ventes, parce que c'est comme ça, en fait, quand on se bouge, ça marche. C'est juste, c'est karmique presque. Mais voilà. Et du coup, et ça, c'est pour cette nana là qui est la première. Après, Tu le sens bien, Loulou? tu m'as dit que tu avais une autre personne qui t'avait répondu, puis après plus de réponse, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire qu'elle t'a dit oui, je serais intéressée pour un clip, et après, tu as répondu. Ouais, alors attends, je sais plus la conversation. Mais ouais, en gros, ouais, j'ai eu une réponse en mode oui, bonjour, oui, pourquoi pas, etc. et tout. Et au final, du coup, j'ai répondu en demandant ce qu'il leur fallait, quelles étaient leurs idées, etc. Tout ça, leurs besoins, et je n'ai pas eu de réponse. Okay. J'ai relancé une fois, j'ai pas eu de réponse, donc j'ai laissé tomber. Ok. Là, par exemple, en termes de posture, ça va être à toi de faire le travail. C'est-à-dire que eux, ils répondent à un truc où tu dis, voilà, moi, je peux vous le faire à moindre frais. Mais en fait, si tu te mets à la place des gens, ils n'ont pas envie de se casser la tête à définir leurs besoins. Tu vois, dès que tu leur dis de quoi vous avez besoin, par écrit, hein, je parle. Ça veut dire que en termes d'effort, le mec, il va se mettre devant son ordinateur.
Dire, en fait, qu'est-ce que je veux pour mon clip Enfin, c'est trop compliqué, tu vois. Là, ça demande déjà trop d'efforts. D'accord. Je sais pas si... c'est pas chez toi que ça fait ces bruits Non. Ok, est-ce que vous pouvez les couper, ou alors je vous coupe vos micros juste que j'entends des petits bruits. Je sais pas où c'est, des bruits de vaisselle ou je sais pas quoi. Ouais, donc du coup, c'est important que tu prennes un peu la main dessus, tu vois? Est-ce que ça te parle ce que je te dis? Oui, genre être un peu plus force de proposition plutôt que de demander ce que la personne veut, lui proposer des choses. Bah, par exemple, moi dans ce cas-là, ce que j'aurais fait, bah, ce que je vous propose, c'est justement qu'on se fasse un appel. Parce qu'en fait, ou un appel vidéo, quand est-ce que vous êtes, enfin vraiment quand vous êtes dispo, machin. Et ça permet de discuter, enfin tu vois, et de rendre le truc. Et tu peux dire, c'est juste, c'est un premier truc pour faire connaissance et voir si effectivement ça peut marcher. Parce qu'en fait, dans le milieu artistique, il y a quand même beaucoup un côté fit. Ouais. C'est-à-dire que t'as beau, même si tu es la meilleure vidéaste du monde, tu pourras pas bosser avec tous les artistes. Parce qu'en fait, Non. il y en a avec qui ça va passer et d'autres pas du tout. Ah ouais, clairement. Ouais. Donc du coup, en fait, il y a vraiment ce truc qui est hyper important et de dire, bah, viens, on s'appelle, enfin, te donner quelques moments où tu es dispo et c'est toi qui poses les questions, tu vois, tu mènes la conversation, et tu amènes la personne, tu amènes de la valeur en fait, parce que c'est là où toi tu vas pouvoir montrer ta valeur. Les questions que tu lui poses, comment tu arrives à l'aider à clarifier ce qu'il veut pour son clip, comment toi tu peux proposer des choses. Enfin, ça c'est génial pour la personne. Et là en fait, elle a un aperçu de ta valeur. Et quand il voit ta valeur, bah, ça donne encore plus envie d'avancer. Mais sans ça, en fait, les mecs sont pas magiciens, ils peuvent pas se dire Tita, elle est géniale, tu vois. D'accord. Ok. Comment c'est quand je te dis ça? Bah ouais, ça me fait quand même avancer parce que, enfin, j'avais pas vraiment ce côté, enfin, comment dire, discuter vraiment pour juste échanger, voir si ça colle et tout. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant. Ok. Est-ce que tu te sens de recontacter cette personne Ouais, Ouais. ouais. En tout cas, il n'y a pas un blocage sur recontacter une personne comme ça ou la relancer. Non, non, Ok. pas vraiment, non, ça va. Ok. Et après, ton troisième levier, ça va être bah, les 28 autres personnes qui ont répondu au Google Form et qui t'ont pas répondu. Donc là, c'est les personnes qui n'ont pas répondu à ta proposition de faire un clip à moindre prix, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Enfin, si j'ai eu une réponse où le mec me disait qu'ils en étaient pas du tout là et que du coup, pour l'instant, c'était pas d'actualité, quoi. Ok. Ça, voilà, lui, je le recontacte pas parce qu'effectivement, ils ont pas d'enregistrement audio ou quoi, donc je peux rien faire pour eux, entre guillemets. Ok. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de, enfin, ils ont pas de maquette ou de Ouais, voilà. premier. Ok. Euh, Alors là, c'est plus. En fait, ce que je trouve bien dans le fait d'avoir une trentaine de réponses, c'est que c'est des gens qui ont répondu spontanément. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre. Au lieu d'aller chercher de nouvelles personnes dans ta prospection, c'est vachement bien de capitaliser dessus. Alors, la question, c'est comme par exemple cet exemple où c'est une personne qui n'a encore rien. Est-ce que et là, franchement, je ne peux pas savoir pour toi, mais est-ce que c'est quand même intéressant d'avoir une conversation avec, dans le sens juste savoir pourquoi, tu vois, pourquoi elle a répondu à ton questionnaire, c'est quoi son horizon, enfin, tu vois, qu'elle sente toi, c'est quoi ta manière de bosser, et que en fait, quand le moment arrive, ce soit toi que cette personne rappelle, tu vois. Ça, en Ouais. fait, c'est vraiment du long terme, mais c'est poser les bases pour la suite, en fait. Et ça, en fait, ça t'évite, tu te crées des choses dès maintenant durables, en fait. Tu crées sur le long terme, en fait. Ça t'évite d'avoir aussi à avoir une grosse action de prospection tout le temps.
tu vois. Donc, même quelqu'un qui n'est pas encore prêt, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Et en fait, si tu réfléchis comme ça, en fait, du coup, tu vas parler avec tout le monde. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Donc, par exemple, tes 28 autres là, qui n'ont pas répondu, ça peut être intéressant. Je ne sais pas comment tu les as contactés, si tu as le mail de chacun ou le numéro de chacun ou quoi. C'est juste de leur proposer, est-ce que ça, comme je suis en train de fignoler, machin, j'aimerais bien vous présenter mon truc, est-ce que vous seriez dispo pour une conversation, tu vois. Et ce qui est génial, c'est que ça te crée une première base pour la suite. Peu importe si c'est des gens qui sont assez avancés, pas assez avancés et tout ça. Et là, déjà, tu as une bonne base. C'est Ouais, une ça bonne va, base ouais. de choses à faire. J'ai noté pas mal de trucs, ouais, c'est cool. Enfin, la question, c'est après, on peut aller au 4e niveau qui est carrément comment tu touches des gens que tu ne connais pas. Mais je me dis que déjà avec ça, tu peux avoir. Enfin, souvent, ça marche comme ça et après, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'à ce stade soit intéressant, alors, surtout en ayant eu autant de réponses sur un questionnaire, je ne suis pas sûre que ça serve d'aller taper haute part pour l'instant. D'accord. Tu vois, quand tu auras écumé ça, là, après, tu pourras réfléchir. Est-ce que c'est des groupes Facebook, d'autres endroits où aller, j'en sais rien, plutôt des événements publics ou je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, tout ce que tu décideras sera toujours pour avoir des conversations. Ok. Et quand tu commenceras à avoir tes premiers clips et tes premiers... pour avoir ton book, quoi, parce que c'est ça, hein, pour l'instant, t'as pas de book. Non, j'ai tourné qu'un seul clip et c'était avant d'avoir mon nouveau matériel, donc c'est vraiment avec les moyens du pauvre, on va dire. Donc c'est pas mauvais en soi, mais ça rend pas honneur à la technique dont je suis capable en fait. Ok. Donc voilà. Ouais, donc là, tu as envie de vraiment faire le truc au top. Ouais, donc c'est du ça. coup, voilà. Après, quand tu auras déjà des exemples, je pense que ça va aussi changer ta manière de prospecter au fur et à mesure, de converser. Oui. Ok. Est-ce que ça te fait surgir d'autres questions? Écoute, pour l'instant, non. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre et puis je reviendrai plus tard si j'ai des trucs qui viennent. Est-ce que tu te sens de passer à l'action avec ça? Ouais, carrément. Ouais, sur une Ouais. échelle de 0 à 15? Non, mais de toute façon, moi, je suis à 15 depuis un moment. Là, je suis à balle. J'ai trop envie de faire des trucs. Ouais, génial, j'adore entendre ça. Ok, on est à 15, c'est parti. Parfait. Ouais, merci Vita. Merci à toi. Avec joie. Alors, pour celles qui sont arrivées après, on y va comme ça. Donc, qui veut prendre la suite prend. Je suis pour. C'est Lucille. Ouais. Du coup, ça éclaircit un peu. Effectivement, la prospection, c'est pas, pour le coup, moi, c'est pas mon problème, on va dire. Ça va être plus l'envie de faire exploser mon CA, mais j'arrive pas. Je sais pas. J'ai l'impression entre guillemets, d'avoir tout fait. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Tous les ans, mon chiffre d'affaires augmente, mais bon, et c'est viable, mais c'est pas un truc de ouf, surtout vu justement les ambitions que j'ai d'investir dans ma formation, dans le fait d'exceller dans mon domaine et tout ça, et d'aller plus vite que justement ce que je peux faire seule, quoi. Voilà, donc je suis limitée tout en sachant pas trop. J'ai l'impression que j'ai toutes les clés, mais que ça se concrétise pas. Ok. Alors, est-ce que tu peux me dire ton activité? Alors, je suis pattern designer, donc créatrice de motifs pour des supports variés. Donc, ça peut être dans le textile, c'est-à-dire foulard, chaussettes, t-shirt ou autre. Ça peut être dans le débit de boisson pour les packaging de bouteilles d'alcool. Beaucoup dans la papeterie, carterie, papeterie, donc c'est ça, des kits origami, des cartes postales.
Enfin, c'est hyper varié. Et je fais aussi des fois des motifs pour des bannières, pour des sites internet. Voilà, purement communication visuelle pour donner une identité forte à mon client. Ok. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu as une base de clients récurrents. Comment ça se passe? Eh ben, ça va mieux à ce niveau-là parce que justement, j'ai potassé et j'ai pris, on va dire, tous les conseils. Mais c'est vrai qu'il y a encore, ça pêche un peu parce que il y a encore pas si longtemps, c'était vraiment du one shot tout le temps. Je voyais pas comment fidéliser. Je suis pas sûre d'avoir toujours compris comment j'avais fonctionné pour modifier ça, mais de plus en plus, j'ai des clients qui reviennent. Donc, récurrent, ça serait un mot fort, mais 2 à 3 fois vers moi. Mhm. Certains, en tout cas, beaucoup plus qu'avant. Ok. Ouais. Alors, en fait, ma question, c'est parce qu'en fait, je connais pas bien ce marché, mais est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Tu vois, est-ce que vous êtes beaucoup à faire ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? C'est quoi la fréquence des demandes? Les clients pour qui tu travailles, est-ce que c'est des grosses boîtes ou des petites boîtes? Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes sur le marché qui proposent ce type de service. Ok. Pour le coup, il y a beaucoup moins de demandes et de besoins. Ok. Ça reste assez scindé comme c'est-à-dire le textile, c'est encore à part et pour le coup, à l'inverse, c'est vraiment dans ce domaine qu'il y a plus de demandes. On connaît plus justement les designers textiles. Mhm. Euh, euh, Après, c'est vrai que entre l'offre et la demande, en tout cas de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros fossé. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans et d'assumer, on va dire, mon identité artistique et je pense que ça marche plutôt bien. Enfin, on va dire, tout le monde me dit que c'est reconnaissable le type de motif que je fais. Mhm. Parce que mon but était vraiment, vu qu'il y avait beaucoup de gens sur le marché, c'était de me dire, bah oui, je peux faire beaucoup de motifs différents, on va dire du géométrique, du floral, enfin, il y a plein de thèmes, mais moi, je vais me spécialiser dans quelque chose de très chargé, très contrasté et justement très végétal. Ce qui fait Ok. que je pense que je me suis limitée encore plus Mhm. enfin, en termes de possibilités de clients. Mais en même temps, ce qui fait que maintenant, j'ai des clients cohérents avec, on va dire, ce que j'essaye de transmettre à travers mes motifs et le lien que j'ai envie de créer avec la personne pour qui je travaille, quoi. D'accord. Et est-ce que les demandes sont, enfin, par exemple, quand tu as un client dans le textile, une fois, il voudra quelque chose qui correspond à ta patte. Et est-ce que, de fait, il est obligé de… Enfin, tu vois, il va forcément changer pour avoir de la diversité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est… Comment elles réfléchissent, ces boîtes? Est-ce que ça, tu sais? Euh, pour le coup, c'est vrai que je connais beaucoup plus le secteur de la papeterie parce que mes Ou la clients sont pape… Ouais. essentiellement… Oui, Ouais. pardon, j'avais compris que l'essentiel de tes clients était textile, mais j'ai mal compris. C'était la papeterie, Non, c'est mais ça? par contre, j'en ai fait. J'en ai fait un peu, mais quand c'est du textile, c'est presque, j'allais dire un coup de bol, mais j'ai l'impression, c'est-à-dire que ça va être justement souvent des boîtes naissantes qui, Mhm. justement, ont l'envie de créer quelque chose de nouveau et Mhm. donc qui, on va dire, prennent le risque avec moi de proposer quelque chose d'atypique. D'accord. Ce qui fait que bah, souvent, euh, ça va prendre du temps, justement, la boîte va prendre du temps à se développer vu qu'elle débute, donc il ne va pas y avoir Il un n'y a pas de énorme demande. Ouais. investissement. Ouais, voilà, Ok. ça va se limiter. Et dans la Euh, papeterie, du coup, je veux dire, ça fait partie de leur modèle de bosser avec plusieurs. ouais, Comment t'appelles ton boulot d'ailleurs? C'est illustratrice pattern ou designer. pattern designer, c'est ça? Ouais. Avec plusieurs Et pattern designers?
Ouais, dans les éditeurs de papeterie, généralement, ils ont plusieurs illustrateurs, surtout. Euh, et, euh, et l'idée, c'est justement de pouvoir proposer des choses très variées. Par contre, c'est vrai qu'il y a une récurrence beaucoup plus parce que il va y avoir des collections, ça va marcher plus facilement en collection. Donc, tous les ans, généralement, il va y avoir une nouvelle collection. Et ce qui fait qu'il touche un public très large tout en ayant justement une banque d'illustrateurs fidèles. Euh, Par contre, c'est un secteur où c'est pas avec ça, et c'est connu, hein, c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie. C'est pas bien payé. Mais on va dire qu'il y a une grosse quantité généralement de production et de diffusion qui fait que c'est censé, on va dire, compenser. Ok. Voilà, bon, c'est un choix, mais on vit pas de la création d'illustrations ou de motifs pour la papeterie. Ok. Alors, du coup, de quoi tu vis, toi? Euh, c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire contrairement au textile justement où il y a des salons du textile, il y a vraiment une démarche et des collections tous les ans et des choses très précises à mettre en place qui font que et aussi une grille tarifaire qui est très claire. Moi, comme les supports sont ultra variés, les clients très variés aussi, c'est-à-dire comme je dis petite entreprise ou grande entreprise, euh, en fait, souvent, ça va être parce qu'ils font une collection capsule ou inédite ou quelque chose en fait hyper ponctuel qui font que soit à l'inverse, ils sont prêts à payer hyper cher, soit à l'opposé, ils ne sont pas du tout prêts à payer cher, ce qui fait que c'est difficile de statuer. C'est-à-dire l'un va se dire justement c'est inédit, j'y vais, et l'autre va se dire justement je ne sais pas du tout concrètement ce que ça va me rapporter, donc je ne suis pas prêt à mettre beaucoup là-dedans. On va dire que ce qui va faire que j'envie, c'est les clients qui sont prêts à payer beaucoup plus pour ce côté inédit. Et donc, ça compense on va dire, ces choix de papeterie ou autres qui sont Ok. des tarifs moindres. Ok. Et ces quelques clients qui payent plus, est-ce que tu les as identifiés? Tu les connais? Et ben non, pareil, je n'arrive pas justement à cerner. J'avais fait le bilan justement de mes clients et en fait, alors qu'on pourrait penser que les petites boîtes, celles qui débutent, paieraient moins ou seraient moins prêtes à payer un motif à tel prix, c'est pas du tout le cas. J'ai eu de très très belles surprises et à l'inverse, des fois j'ai eu des grosses boîtes qui clairement c'était impossible de tirer les prix et c'était à prendre ou à laisser, quoi. Ok. Donc, Parce que là, en fait, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de visibilité. En fait, tu ne connais pas bien les clients ni les raisons pour lesquelles ils sont capables de payer plus. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une liste de tous tes clients et que tu peux faire vraiment ce travail d'aller voir un à un combien ils ont payé, machin, machin, et de sortir ceux qui sont prêts à payer plus et de voir si tu peux avoir des informations. Ouais, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui est globalement, en fait, dans le business, il y a bien sûr, il y a les prix, il y a machin, etc. Mais quand même, au-delà de tout, il y a la relation. Et la question, c'est, tu vois, sur chaque client, par exemple, si tu arrives à, j'ai n'importe quoi, hein, tu as en tout 40 clients, enfin un fichier de 40 clients. Sur les 40, il y en a 10 qui sont des gens qui payent ta prestation à la hauteur de ce que toi tu veux et avec laquelle tu es à l'aise. Et ben ces clients-là, il faudrait savoir pourquoi, enfin tu vois, qu'est-ce qui fait que ils payent ça. Qui est ton contact là-bas? Est-ce que c'est un contact avec qui tu t'entends? Est-ce que c'est un contact que tu as déjà eu au téléphone? euh, qui est capable de pousser ton travail, enfin, tu vois, d'insister pour que ce soit toi. C'est un peu ce genre de choses en fait qui va faire qu'au fur et à mesure, tu vas devenir. Parce que le but en fait, toi, c'est que tu aies quand même du récurrent, c'est que tu aies quelques clients qui te rapportent 80% de ton chiffre. Après le reste, tu peux faire
Tu peux faire d'autres trucs à côté. C'est toujours hyper important d'avoir une diversité de clients si jamais il y en a un qui tombe. Mais par contre, il faut que cette base de clients-là, tu te la construises. Et ça veut dire mieux les connaître, savoir comment ils prennent leurs décisions, comment ils réfléchissent, exactement à quel moment, tu peux t'intégrer là où aujourd'hui, en fait, ils ne pensent pas à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, et là, c'est pareil, hein, je ne connais pas le milieu, mais je te dis les trucs que ça me fait venir en tête, c'est est-ce que si toi, par exemple, de manière spontanée, tu crées des patterns tous les mois, mais juste pour ton bon plaisir et que tu leur envoies en newsletter à tes meilleurs clients, voilà le pattern du mois, machin, machin. En fait, ça fait, soit en newsletter ou alors tu leur passes un coup de fil ou j'en sais rien, voilà. En fait, ça fait que tu reviens à leur esprit, ils se rappellent que tu existes, ils voient que c'est beau ce que tu fais. Ça leur fait penser que putain, ils ont une opération et qu'il y a un truc qui va se passer et que ça peut être bien que ce soit toi. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, en fait, c'est qui ces gens et comment je crée une relation durable. Et il y a à la fois, bien sûr, dans la liste de tes clients, ceux qui payent bien et qui correspondent à ce que tu veux faire. Et puis, il y a aussi ceux que tu kiffes, quoi, tu vois, juste parce que tu adores bosser avec eux et tu as envie de les garder dans ton scope de gens réguliers. Et parfois, en fait, on peut avoir des surprises, des gens qui au début ne payent pas trop, au fur et à mesure que tu restes dans leur esprit, que tu crées la relation, etc. En fait, ils sont capables de monter, de monter, de monter parce qu'ils ont envie de bosser avec toi. Après, j'ai l'impression, par exemple, justement, quand tu dis aussi de créer à côté pour soi et tout ça, à l'inverse, je suis en train d'apprendre à calmer le rythme parce que je suis très, très active sur les réseaux sociaux. Je vois que ma communauté est grandissante et tout le monde est hyper bienveillant et tout. Après, je constate quand même que c'est pas pour ça que ça me ramène des clients. Et pareil, je me suis mise à envoyer une newsletter tous les mois, justement, présentant un nouveau projet avec un client à chaque fois, parce que j'ai le produit final. Donc, je fais des photos, je fais un article. Je sais que j'ai des retours à chaque fois, hyper enthousiastes. Pour autant, j'ai l'impression que s'ils n'ont pas de besoin, j'aurais beau… En fait, j'entretiens, je sais que j'ai tous les 6 mois, voire un an, je reprends tous mes prospects et je les relance. Et parce que j'ai une trace justement des échanges passés. Beaucoup peuvent me dire pour le moment, on n'a pas besoin. Enfin, comme je dis, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me manque parce que il y a une fuite quelque part. Ouais. Et à qui tu l'envoies, cette newsletter? Tu me dis à tes prospects, donc ça veut dire des gens qui n'ont jamais acheté encore. Un prospect, c'est quelqu'un qui a déjà acheté, un client, c'est quelqu'un qui a déjà acheté. Tout le monde. À tout le monde. Ok. Donc ça, tu le fais de manière régulière. Et ça aujourd'hui, en tout cas, ça ne te ramène pas plus de… Mais par contre, ce que tu envoies, c'est des choses que tu as déjà faites, c'est ça? Oui, ouais. C'est pas des trucs nouveaux. Non, parce que ça, les trucs nouveaux, je les communique sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Ok, et c'est qui ta communauté sur Facebook, Instagram et LinkedIn? C'est des potentiels clients ou c'est plutôt des gens qui aiment ce que Non. tu fais, plutôt une communauté de fans artistiques? Oui, c'est plutôt des gens qui apprécient ce que je fais. C'est pas des potentiels clients, je pense pas. Ok. Bah, il y a peut-être quelque chose là. Parce que en fait, moi, par exemple, mon retour d'expérience, donc nous, on avait une communauté de 7000 personnes sur Facebook et je ne sais plus, 4000 sur Instagram, je ne sais plus. Et une base de 15 000 clients. Et il n'y avait aucune, presque, corrélation entre ces deux bases. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur Facebook, ce n'étaient pas nos clients. Jamais. C'est des gens qui aimaient, j'étais dans la coiffure, c'est des gens qui aimaient les coiffures qu'on faisait. C'était des coiffures sans coupe, sans shampoing. Ils adoraient les chignons, les machins. Ils adoraient venir prendre de l'inspiration et tout. Mais ce n'est pas du tout celles qui achetaient.
Donc en fait, c'est bien de communiquer sur les réseaux sociaux, mais il faut avoir conscience que c'est pas une communauté de clients. C'est une communauté. Alors ça peut hein, dans certains métiers. Il y a, par exemple dans les aventurières, c'est une communauté de clients. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Et toi, en fait, ce que j'entends, c'est que tu as identifié que c'est pas en fait une communauté de clients. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Voilà, du coup, prends en compte. Parce que du coup, c'est génial pour, disons pour ton rayonnement. Et c'est bien de le faire. Nous, on le faisait, tu vois. Et on n'a jamais arrêté de poster parce qu'en fait, c'est bien de le faire. Mais en fait, c'est pas là où tu dois mettre le max de ton énergie. Si là, en fait, tu sais ça et que par contre, tu sais que tes clients, tu leur envoies quelque chose, mais tu leur envoies des trucs que tu as déjà fait, c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas la vision de ce que tu fais toi pour le plaisir, des trucs nouveaux qui peuvent leur donner des idées. Enfin, Mm. et après là, je te parle en ne connaissant pas tes clients, mais s'il y en a certains que tu sais que tu peux appeler, en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est exactement, en fait, il faut que tu te places comme une enquêtrice, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas assez d'informations. En tout cas, moi, j'ai pas assez d'informations si j'avais envie de craquer ton problème, tu vois. Parce que moi, là, j'ai Ouais. envie de savoir, en fait, tes clients, en fait, comment ils prennent leurs décisions, comment ils décident qui ils vont prendre, pourquoi ils vont le prendre. Tu vois, là, on n'a pas toutes ces infos. Tu vois, il manque quelque chose, quoi. Oui, oui, non, mais c'est clair. Et puis c'est vrai que c'est gros comme une maison le côté où non, mais si j'ai dû avoir un client via les réseaux sociaux, mais déjà un sur 3 ans justement de réseaux sociaux, Ouais. et tout le reste c'est de la prospection que j'ai fait, ou alors il doit y avoir peut-être si quand même 20% où c'est eux qui viennent à moi, on va dire naturellement, mais parce que j'ai fait du référencement naturel, pareil, ça fait 3 ans que j'en fais, par mon site, Mm. par les plateformes, par tout ça, je me rends visible sur le net pour maximiser, on va dire, mes chances. Mais encore une fois, même dans ce process, je suis assez passive et je sais finalement pas grand-chose effectivement de. Ouais. Et ben là, ça va être ton gros challenge du moment. Parce qu'en fait, si Ouais. tu veux passer à la vitesse au-dessus, il faut que tu les connaisses, quoi. Il faut que toi, tu saches qui ils sont et en fait où tu vas mettre ton énergie. Et après, ton énergie, tu la mets sur ces personnes-là, en fait, et leur apporter mais tellement de valeur. En fait, moi, il y a les clients, donc nous, on avait une grosse partie événementielle, c'est-à-dire qu'on faisait le temps d'une soirée, machin, des événements, tout ça. On était hyper proactifs, c'est-à-dire que quand j'arrivais à voir le client, déjà je l'avais au téléphone, je voulais savoir exactement c'était quoi l'événement, machin, tout ça. Et quand c'était fini, ok, comment ça s'est passé et c'est quoi vos prochains événements? Dites-moi parce que nous on a plein de voilà, on a plein d'idées, tout ça. Et en fait, j'écoutais un peu ce qu'ils me disaient et je revenais vers eux un mois après avec j'ai pensé à ça. Et souvent ça a marché en fait. Ouais. Les gens sont à la recherche de nouveautés. Et si toi, en tout cas, c'est quelque chose, j'imagine, tu me diras, mais qui fait partie de tes talents, d'avoir envie de créer des nouveaux trucs ou des idées pour. Voilà, bah, en fait, ça Mhm. prend directement, quoi. Parce que. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se casser la tête, hein, aller chercher des trucs. En fait, il faut que tu trouves où tu peux avoir grave ton utilité chez eux. Ouais. Tu vois. Et utilité est quelque chose qui te fait kiffer, hein, bien sûr. On n'est pas dans le oh, putain, il va falloir que je fasse ça, ça me fait chier, tu vois. En gardant Ouais, ouais. toujours ta boussole de kiff dedans, mais Oui, c'est ça. Comme disait Laure, à un moment, qu'il fallait sortir du truc je crée avec passion, ça me fait kiffer, mais si ça te fait kiffer que toi, bah, en fait, en face, enfin, le client, il veut que ça lui parle à lui, en fait, à la limite, moi, Il il n'a s'en pas fout. passé, hein. Ouais, je l'ai barré parce que. je t'entends, hein, c'est juste qu'il y a un endroit où Ouais. ça a parlé. Vas-y. Et c'est ça, en fait, c'est que je pense que j'étais dans le truc à tellement vouloir créer une identité, un univers propre, que j'en ai presque oublié bah, pour qui je le faisais. Et j'ai surtout pensé, bah, je le fais pour moi parce que ça me fait kiffer. Ouais. Mais c'est ça, il manque justement un lien qui peut faire avancer tout ça. Et puis même que j'ai envie de trouver, que j'ai déjà trouvé avec certains clients. Et effectivement, ça fait la différence. Hein. Ouais. Quand- ouais. On est exactement dans les polarités. C'est un piège où on a tous tendance à rentrer. C'est
je fais des trucs un peu pour tout le monde et parfois je fais des trucs du coup que j'aime moins et machin, ça me saoule. Du coup, maintenant, je vais faire que des trucs que j'aime. Et là, en fait, tu es en train de construire ton équilibre, tu vois. Tu sais ce que tu aimes, tu sais c'est quoi ta patte, etc., etc. Mais en fait, c'est aussi hyper kiffant de bosser avec un client dans la régularité. Et ça se trouve, tu vas. En tout cas, moi, à chaque fois que j'en ai fait l'expérience de rentrer dans l'équilibre de mes polarités, en fait, je trouve toujours un truc qui me convient grave, quoi, parce que j'arrive à faire des choses au service du client et qui finalement, je pensais pas, mais me font kiffer aussi parce qu'en fait, ça me fait découvrir d'autres univers ou faire d'autres choses. Et tu sais pas en fait ce qui va surgir. Ouais, non, mais Mais grave leur donner de la valeur, ça va vraiment être ton focus, quoi. Mais pour ça, il faut les connaître, il faut savoir. Faut que tu arrives à avoir des infos. Est-ce que quand je te dis ça, est-ce que toi, tu sens des blocages à parler avec tes clients, comment les aborder, etc. Ou c'est quelque chose qui est… Non, en plus, c'est hyper fluide, c'est facile. Enfin, j'adore. Enfin, quand je prospecte, maintenant réellement, quand je prospecte une entreprise, c'est parce que vraiment l'entreprise et le produit me plaisent. Donc déjà, j'ai un enthousiasme naturel et je fais pas semblant d'être intéressée à leur produit. Donc ça crée quand même bah, une synergie, un échange vrai dès le début. Donc non, j'ai pas de problème en Ok, plus à avoir un vrai échange. top, Donc, ouais, je peux leur demander simplement. génial. Alors, comment t'es avec tout ce qu'on s'est dit? Bah, bah c'est cool, ça clarifie vraiment quelque chose. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus tout en le sachant. C'était un peu, je le savais, mais j'arrivais pas trop je pense, à en prendre conscience. Donc là, c'est cool d'avoir finalement une ligne directrice claire et qui me semble pas genre justement un truc hyper dur à surmonter, quoi. Ok. Et en mode de passage à l'action entre 0 à 15? Bah 15, c'est pas le passage à l'action, c'est pas compliqué, c'est l'inverse. De prendre du recul par rapport à tester, tout ça, c'est pas un problème, mais il faut qu'ensuite D'accord, j'apprenne de ces tests. génial. Maintenant, Est-ce qu'il y a autre chose qui émerge ou est-ce que c'est bon pour toi? non, pour moi, c'est bon, c'est gentil. Merci Ok. beaucoup. Merci à toi. Ok. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lancer? Moi, je veux bien, je ne sais pas si on m'entend. Oui, je t'entends. D'accord. Moi, c'est Déborah. Ouais. En fait, j'allais poser une question sur le groupe. Je ne sais pas si tu avais vu, c'était au niveau de la visibilité. Ouais, je l'ai lu, mais je veux bien que tu me refasses le topo. D'accord. Alors, moi, j'ai une entreprise sur Internet. Je vends que des produits en ligne, des programmes. Mhm. Je suis dans l'alimentation intuitive. J'ai mon bébé. Hein. Bonjour bébé. Je suis dans l'alimentation intuitive, c'est-à-dire que j'aide les femmes à arrêter les régimes et à se reconnecter à leur sensation alimentaire et à développer une meilleure relation avec leur corps. Ok. Voilà. Là, je viens de lancer des accompagnements en individuel, mais j'ai pas encore de clients. Ok. Donc là, j'ai un programme en ligne et j'en ai vendu 4 au mois de février. Ok. Là, je lance une nouvelle offre qui va commencer la semaine prochaine. C'est encore en ligne, c'est un accompagnement de groupe. Ok. Et mon problème, c'est que j'aimerais vendre plus et que là, j'arrive pas à trouver des clients en fait. Et je pense, il me semble que ce qu'il faut que je fasse, c'est trouver des partenaires et j'arrive pas. Je pense que j'ai des blocages, j'arrive pas à trouver. Ça cool. Ouais. Ok. Euh, Donc aujourd'hui, tu as t'as le programme en ligne. Donc ça, c'est un programme en ligne individuel, programme en ligne en groupe et l'accompagnement individuel. Oui. Ok. Est-ce que il y en a, c'est pour les trois que tu cherches des clients? Est-ce que c'est pour un? Est-ce que c'est… C'est pour tout en fait. Là, après, moi, j'aimerais bien développer les accompagnements et
et augmenter mon expertise dessus, en fait. En fait, j'aime beaucoup accompagner. Et Alors là, quand tu dis accompagnement, tu parles d'accompagnement individuel. oui, individuel. Après, l'offre que j'ai fait de groupe, là, c'est, comment dire, il y a un peu plus d'accompagnement, en fait, que dans le programme en ligne que j'ai déjà créé. En Ok. fait, je suis en train de créer des offres, en fait. Je sais pas encore la bonne offre qui va me correspondre et correspondre à mes clients, mais Ok. bon, voilà. L'offre d'accompagnement individuel, tu l'as lancée quand? Je l'ai lancé peut-être ça fait 2 semaines. Ok. Et J'ai... Mhm. Pardon. Mais- En fait, je l'ai lancé, j'ai vu que je n'avais pas de clients, donc j'ai fait une promo que j'ai envoyée par mail. J'ai toujours pas eu de clients. Ok. Et donc, samedi dernier, j'ai fait un coaching en direct, en fait, pour montrer ce que je faisais. Et là, j'ai eu 2 personnes qui sont venues, mais j'ai pas pu le rediffuser, en fait, à ma communauté parce que je pouvais pas enregistrer, il n'y avait pas de réseau. Mhm. Et samedi, là, demain, je vais recommencer, hein. Ok. Parce que là, je vois, je sens quelque chose qui est hyper pressé chez toi. En fait, le truc, c'est que là, il me reste que 2 mois de chômage et que Ok. ça fait des années que je travaille sur mon entreprise, en fait. J'ai dû mettre un peu sur pause parce que j'étais enceinte et j'ai eu mon bébé. Mhm. Et, et du coup, c'est vrai que là, je suis un peu... Enfin, j'ai envie que ça fonctionne, quoi. J'en ai marre, en fait. Mais, enfin, je passe à l'action tout le temps, je fais plein de choses, mais je pense que mon problème, c'est de pas être assez visible et voilà, de pas être assez visible. Ok. Alors moi, j'entends quand même quelque chose qui est, j'ai lancé l'accompagnement individuel il y a 2 semaines. Oui, C'est ça, hein? oui, 14 jours. C'est pas long, hein? Donc en oui, fait, oui, alors je te donne un peu en général comment on teste de la viabilité d'une offre. En général, on considère que qu'il faut persévérer jusqu'à 90 jours pour avoir des vrais oui, retours. Et au-delà, se poser la question, est-ce que je suis en train de persévérer ou de m'acharner? d'accord. D'accord. Donc là, en fait, tu n'as pas assez de recul. Enfin, tu Oui, vois, c'est juste mathématique, tu vois, en 14 jours. Et en plus, tu as fait beaucoup de choses. Et en plus, tu vois, tu as fait un coaching en direct. Ok, tu n'as pas pu le rediffuser, tu le fais là. En fait, ça, c'est les aléas du passage à l'action, tu vois. oui, oui, Euh, donc, du coup, euh, là, tu es vraiment dans une phase, tu es dans le... En tout cas, tu es dans le bon truc. Enfin, tu vois, c'est juste que ça ne correspond pas au timing que tu voudrais parce qu'il te reste 2 mois de chômage. Mais à part ça, je vois pas de... Il y a pas de souci dans la manière dont tu es en train de fonctionner. mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas de nouvelles personnes qui arrivent. Tu vois, ma liste de mails ne grandit pas. Tu as combien de personnes dans ta liste mail? Je dois avoir 360 là. Et j'arrive pas à la faire monter. Et 360? ouais, Mais est-ce que tu as déjà eu une conversation avec chacune des 360? à chacune. Après, j'ai quelques personnes qui, des fois, me répondent parce que j'envoie régulièrement des mails et du coup, enfin, je leur réponds, on discute quoi, mais Parce que, en fait, le piège, c'est de vouloir aller chercher plus de gens différents quand tu as déjà des gens qui sont là et ouais, sur lesquels tu peux capitaliser. d'accord. Tu vois, là, tu en es au début, tu as des gens qui te suivent déjà, tu as une liste mail de 360. Enfin, je te liste juste des choses que tu peux Oui, considérer comme tes victoires et tes fiertés, hein. Et sachant que tu viens d'avoir un bébé. Euh, c'est énorme déjà. C'est pas pour te dire de ralentir ni rien, hein. C'est juste de te dire que tu as une base qui est là et que maintenant, cette base, en fait, au lieu d'aller chercher ailleurs, il faut déjà commencer à
par elle, en fait. C'est la connaître de plus en plus, créer des conversations. Les gens qui te répondent, c'est de savoir, parce que là, tu as lancé des trucs. Est-ce que toi, tu sais pourquoi ils n'achètent pas, tu vois? Ou est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui ont été intéressés et finalement qui n'ont pas acheté? Tu vois, là, il y a un besoin d'aller un peu plus dans le détail. Est-ce que tu as des infos de ce type? Pas vraiment. Après, là, j'ai lancé qu'une seule fois mon programme, donc j'ai pas de. Après, Tu parles du programme en ligne? oui, j'ai fait 4 ventes. Il était à 357 €, donc je pense que c'est quand même. C'est lui où tu en as vendu 4 en février? Ouais. Et ça, tu as un retour des gens? De ceux qui n'ont pas acheté ou de ceux qui ont acheté? De ceux qui ont acheté? Bah oui, j'ai des retours. Après, pour savoir quoi? Bah, savoir, est-ce que ça leur a servi? Est-ce qu'ils ont aimé? Après, il n'est pas encore terminé en fait. C'est encore, c'est sur 3 mois, il n'est pas encore fini. Mais oui, là, j'ai des retours positifs. Ok. Et est-ce que tu les utilises? Bah, je leur ai pas encore demandé de témoignages, comment dire, de témoignages parce que c'est pas fini. Je voudrais en fait savoir comment ça leur a permis de se transformer, comment ça les a aidés, mais j'attends quand même qu'ils finissent le programme. Ouais. Alors là, ça fait déjà, du coup, si elles ont commencé, j'en sais rien, ça fait 1 mois, ça fait 1 mois et demi? C'était début mars, ouais. 1 mois. 1 mois. Ok. Moi, après 1 mois, je ne suis pas choquée que la personne qui me vend un programme pour qui c'est un nouveau programme, c'est une entrepreneur qui se lance, etc., me passe un coup de fil et me demande écoute, comment tu. Enfin, je ne sais pas si tu as des contacts avec elle, mais je veux dire, comment tu le vis, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce qui t'apporterait plus. Enfin, là en fait, ces 4 là, c'est tes premières clientes, Oui. j'imagine, c'est ça? C'est pas vraiment les premières. J'en ai eu, mais il y a 2 ans, quand j'avais. C'était le même programme, mais un peu moins évolué, que j'avais vendu moins cher. Ok. Et après, j'ai dû arrêter. Et du coup, là, je l'ai repris en augmentant. Donc, on va dire que c'est mes premières clientes. Ok. Bah alors là, c'est focus sur tes clients en fait. Ne focus Ouais. pas sur ta visibilité, avoir plus machin. En fait, tu en as 4. Il faut que les meufs, elles se disent, mais on m'apporte tellement de valeur que genre j'ai envie d'en parler à tout le monde autour de moi. Je surkiffe. Tu vois, là, il faut être dans la générosité, quoi. C'est le moment d'être et aussi d'être présente, quoi, de demander, de poser des questions. Après, bien sûr, pas en étant lourdingue, mais les gens, enfin, tu peux pas présumer de comment les gens vont recevoir la manière dont tu les abordes et tes questions, etc. Donc, tu verras quand tu le feras. Si tu vois qu'il y en a que ça dérange et qui ont envie d'attendre la fin, ils attendent la fin, tu vois. Mais de manière générale, toi, il faut que tu aies le plus d'infos possible. Qu'est-ce que ça leur apporte? Et en fait, tu verras que tu auras des… quand elles vont parler, en fait, déjà, tu auras des extraits de témoignages, tu vois, sans avoir besoin de demander un témoignage avant, après, en totalité, machin, etc. Tu vois, tu Oui. n'as pas besoin de ça, en fait. Et là, tu as besoin de savoir comment la personne vit son programme en ligne, qu'est-ce qu'elle kiffe, qu'est-ce qu'elle kiffe pas, qu'est-ce que tu peux lui apporter de plus pour que ça l'aide. Et ça se trouve, elle te dira, ben, en fait, je me sens un peu isolée dans le programme en ligne. Je trouve que ce qui serait génial, c'est, je dis n'importe quoi, une conversation de 30 minutes avec toi tous les mois, un petit bilan, tu vois. Bah là, tu peux soit lui proposer et le faire payer en plus, ou lui proposer gracieusement parce que c'est tes premières clientes. Mais en fait, il faut que les meufs, elles sortent en se disant ouais, c'est de la folie ce truc, quoi. Et en fait, il y a un groupe Facebook avec le programme et j'ai déjà posé ce genre de questions, savoir où elles en étaient. J'ai même envoyé des mails pour savoir. Et elles te répondent ou pas? Bah non, j'ai pas forcément de réponse. Et il y en a une. Il y a une de ses clientes qui est venue quand j'ai fait le coaching gratuit et elle me disait qu'elle n'avait pas commencé. Et grâce au coaching, elle a commencé. Ouais. Et il y en a une autre qui est au tout début, je suis même pas sûre qu'elle ait commencé. Tu vois, Mais ça c'est génial, c'est plein d'indices pour toi en fait. Là, toi, il faut que tu te places en position de curiosité et de savoir en fait qu'est-ce qui va faire que tes offres vont marcher ou pas.
il ne faut pas que tu multiplies les offres ou que tu ailles chercher plus loin. Là, en fait, il faut que tu te concentres sur ces clientes-là. S'il y en a qui n'ont pas commencé ou que les meufs ne répondent pas à tes trucs sur le groupe Facebook, ça, là, c'est des questions à aller se demander pourquoi. Ouais, Si tu ne sais pas pourquoi, tu ne pourras pas avancer en fait. d'accord. Ça ne sert à rien d'aller plus loin et de chercher la visibilité parce qu'en fait, tu vas les amener dans un même programme ou dans de l'accompagnement individuel, etc. Mais ça n'empêche que tu ne sauras pas en fait qu'est-ce qui bloque pas. Tu vois D'accord. là, en fait, c'est se dire c'est quoi en fait, c'est quoi les problèmes qu'elles rencontrent quoi. Et si elles te répondent pas comme ça, tu fais un petit MP. Bon, je te propose qu'on se fasse un petit appel. Comme ça, moi, je peux vraiment t'apporter de la valeur sur ce qui bloque, machin. Et tu vois à ce qu'elles te répondent. Et en fait, tu auras plein d'infos. Mhm. Savoir pourquoi elles passent pas à l'action et Ouais. même si c'est le programme en fait, enfin, que c'est quand même assez cher Et oui. Et en fait, t'imagines, elles terminent le programme, elles sortent frustrées parce que finalement, elles l'ont pas fait. Alors toi, ça te donne des indices. Ça veut dire, pour un programme de comment se connecter à ses sensations alimentaires et tout, c'est peut-être trop dur de le faire seul. ouais, Voilà. Donc peut-être que l'accompagnement individuel, en effet, nanana. Mais en fait, là, tu as l'opportunité d'ajuster en cours. Tu oui, vois, et ça se trouve, après un mois, là, si tu les appelles, elles te diront, mais en fait, j'arrive pas à le faire seule, ça me gonfle, en plus, j'ai l'impression d'avoir perdu de l'argent. Il faut que tu ouais, sois ouverte à ça. Et là, ouais, tu te dis, OK, donc c'était un programme de 3 mois qui coûtait 357 euros au total ou par mois, je sais pas. Tu le changes. Tu vois, tu lui dis, OK, disons que c'est quoi, c'est 357 par mois ou tous les 3 mois? non, non, mais total. Le total. Donc, disons que là, elle a fait un mois, c'est l'équivalent de 100 euros. Il lui reste 200 euros. Qu'est-ce que toi, tu peux lui proposer pour 200 euros qui ne soit pas le programme, mais qui lui apporte plus de valeur, tu vois? Ouais, Et vous en discutez ensemble. Et ça se trouve, ça va se transformer en 2 séances d'accompagnement individuel qu'elles vont surkiffer. Et derrière, en fait, tu vois, tu auras des indices pour la suite, tu auras du témoignage pour tes accompagnements individuels. Mais là, il faut que tu saches, en fait, ce qui se joue. d'accord. Comment c'est quand je te dis tout ça? Et juste, comme tu n'étais pas là au début, je précise, donc moi, je ne suis pas, parce que j'ai fait le petit topo, mais moi, je suis pas coach, je suis consultante, donc ça veut dire que j'apporte les infos de l'extérieur, j'apporte mon expérience de chef d'entreprise, 8 ans, etc. Donc, tout ce que je te dis, c'est après à toi de te l'approprier, etc. Ce n'est pas des vérités absolues, mais en tout cas, voilà, je ne fais pas émerger les choses de l'intérieur, quoi, de l'intérieur. Moi, je te dis vraiment avec mon bon sens business. Voilà. D'accord. Donc, Euh, ceci étant dit, comment c'est pour toi ce que je te dis? hum, ça me semble pertinent. Euh, la personne avec laquelle j'ai fait le coaching gratuit, là, en fait, qui était venue et qui n'avait pas commencé le programme, j'ai commencé à lui demander pourquoi elle avait acheté ce programme-là à moi, enfin, qui me différenciait des autres programmes, en fait, pour essayer Ouais. de voir pourquoi, enfin, ma particularité, en fait, est-ce que ça, faut aussi que je mette ça en avant. Mmh. Et, et oui, ça me parle de faire ça. Et qu'est-ce que tu as répondu? Elle m'a répondu à un très long mail qu'il faut que j'analyse. D'accord. J'ai pas encore fait, mais en gros, qu'il y avait des choses qui sortaient des choses que j'ai dites qui sortaient de ce qu'elle entendait d'habitude, quoi. Voilà. D'accord. C'est une autre manière de le dire et que quelque part, ça l'a rassurée, en fait. Ok. Parce que là, tu es aussi dans un business là où tu vas accompagner des gens. Donc, ça veut dire, si toi-même, tu as déjà été coaché, en fait, tu sais que il y a quelque chose de, bon, déjà quand même de très intime dans le coaching, etc. Euh, et comment dire, il y a redonner le pouvoir à la cliente. Bah oui, c'est vraiment ce que je veux faire. Ouais.
Donc, du coup, c'est hyper important que toi, c'est dur comme posture. Enfin, je sais pas je sais même pas si tu es coach de formation ou quoi, mais c'est une posture qui est particulière. C'est une posture qu'il faut que tu veilles à garder. Et c'est là où elles verront les résultats les plus durables. Tu vois? Ouais. Donc voilà. C'était juste ce que je voulais. C'est vrai que c'est un métier particulier. Mhm. Donc du coup, là, quand moi je te dis tout ça, là, qu'est-ce que tu te dis pour tes next steps? De regarder ce qui s'est passé, analyser ce qui s'est passé en fait. Plutôt voir qui a acheté mon programme et après voir avec chaque cliente, lui demander, voir moi de l'extérieur en fait, aller leur demander en fait pourquoi elles ont acheté ce programme-là et peut-être pourquoi elles passent pas à l'action et voir ce qui leur manque, voir ce qui leur plaît et voilà, aller leur parler. Est-ce que ça te fait émerger des questions? Il y a des trucs qui sont pas à l'aise, comme parce que ta question du début, tu étais arrivée avec plus de visibilité. Est-ce que cette question maintenant a changé ou est-ce qu'elle te trotte toujours dans la tête? Elle me trotte toujours dans la tête parce que je ne suis pas sûre que les gens qui sont sur ma liste mail, ce soient les gens qui vont acheter en fait. Enfin, les gens qui sont dans ta liste mail, c'est ça? En fait, mais par contre, les gens qui ont déjà acheté, oui, c'est sûr. est-ce que tu es convaincu que ça peut être des gens qui vont racheter? Ça, je sais pas encore, mais je sais pas encore parce que je n'ai pas leur retour encore. Mais, moi, je pense que ce que je fais, c'est de la qualité, mais je sais pas si ça va leur. Faut que j'ai leur retour avant. Ouais, ok. Et si ça les satisfait, oui. S'ils ont du résultat, oui. Ok. Du coup, je vais juste reclarifier un peu le cours de notre conversation, comme c'est parti un peu dans tous les sens. T'as commencé par la visibilité. Oui. Et en fait, là, en fait, je restructure. Hein. En fait, finalement, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu avais quand même déjà 4 clientes et une base de 360 mails. Oui. Donc aujourd'hui, là, en creusant, moi, ma conviction, c'est que ta priorité, c'est ces 4 clientes et se dire, OK, comment je leur apporte un max de valeur, que je comprenne ce qu'elles aiment pas, etc., etc. Ton deuxième niveau, après, c'est tes autres, il y a ton histoire d'accompagnement individuel, les gens qui ont répondu, en fait, tous ceux qui sont en train de passer à l'action, etc. Tu vois, qui sont en train de vouloir bosser avec toi. Là, c'est pareil, c'est délivrer le plus de valeur, savoir pourquoi ça leur apporte de la valeur, etc., etc., et en tirer à chaque fois le plus de témoignages possible. En fait, aujourd'hui, ton focus, ça, c'est vraiment le premier focus, ça va être de te dire, les gens qui ont envie de bosser avec moi de manière spontanée et naturelle, il faut que j'en sache le plus possible sur eux et sur ce qu'ils veulent, etc. Après, tu pourras passer à l'étape d'après qui est augmenter ta base de clients. D'accord ? Moi, intuitivement, ce que je te dis, c'est tu as une base de 360, ça peut quand même être intéressant d'aller voir. Si toi, tu es convaincu que ça ne va pas être dedans, ça peut ne pas être dedans, mais en tout cas, ça reste quand même une étape d'après. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce que tu verras, c'est que dans ta première étape, tu vas glaner tellement d'infos et tellement de clarté, toi, sur tes clientes, que en fait, ça va de fait t'aider pour passer à toucher plus de gens. Parce que tu pourras mettre des témoignages, parce que tu pourras mettre des mots beaucoup plus précis sur ce que tu apportes, parce qu'il y aura du bouche à oreille, tu vois. D'accord. Et ça, en fait, il ne faut pas le négliger. C'est pour ça qu'en fait, finalement, ton histoire de 360 autres mails et de la visibilité que tu vas avoir par ailleurs,
en fait, c'est presque une étape après, tu vois. Ta première, là, elle va déjà t'apporter quelque chose de ouf qui va te faire grossir, mais plutôt organiquement et avec des clients de qualité et plutôt des clients type profil client à vie. D'accord. D'accord, ok. Est-ce que ça t'apporte de la clarté, ce que je dis? Oui, et j'avais déjà identifié que je devais voir qui étaient mes clientes vraiment et reprendre leurs mots et comprendre vraiment ce qu'elles veulent et pourquoi elles viennent me voir moi. Et, euh, et voilà, j'avais identifié ça aussi dans mes actes de travail à faire aussi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions qui émergent ou besoin d'autre chose? Bah non, c'est bon pour moi, merci beaucoup. D'accord, avec plaisir. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Je vois qu'il est 11h17. On peut dépasser un peu s'il y a plusieurs questions. Je vois 2 personnes à qui j'ai pas parlé. Il y a Florence et Cetrom. C'est à qui veut, hein. Peut-être dites-moi si vous avez chacune des questions ou en fait si aucune de vous deux n'avait de questions. Auquel cas on clôture. Salut Rosina, salut tout le monde. Salut. Juste te dis, comme j'enregistre, si t'as pas envie qu'on voit ta tête, tu peux enlever ta vidéo. C'est comme tu veux. Ok, ouais, c'est bien d'enlever la vidéo en fait. Alors moi je suis au tout début de mon lancement d'activité, donc c'est vrai que j'ai pris un peu d'infos, mais c'est vrai que ce sera, je pense, utile pour plus tard tout ça. Ouais. La question que je me pose aujourd'hui, enfin qui s'est présentée, c'était vraiment mon rapport à l'identité, la marque et ce genre de choses. Ouais. Et je me suis aperçue que j'avais des énormes réponses automatiques sur ce qu'était l'identité, la marque, et c'était hyper péjoratif en fait. Et du coup, j'ai vraiment du mal à savoir comment je vais vraiment me présenter en fait. Comment tu vas te présenter toi? Ou présenter Oui, ton... voilà. Alors mon activité, ce sera du coaching à travers la méta. Et je suis architecte d'intérieur, donc je vais aussi présenter aussi à la fois, je serai entre guillemets coach méta et consultante. Enfin, même pas entre guillemets d'ailleurs, les deux. Donc il y a une partie qui va être vraiment donner de l'information technique en support, et une autre partie qui va être basée sur les techniques de coaching pour que ça parte de la personne et lui donner son pouvoir complet en fait. Ok. Voilà. Dans des projets d'archi intérieur. Dans des projets, voilà. Enfin, alors c'est la couleur, la matière et la forme sur toutes ces formes en fait. Deuxième enveloppe, le vêtement. Troisième enveloppe, l'extension avec son environnement. Ça peut être pour des marques, ça peut être pour des indépendants, leur cabinet, comment choisir leur couleur, d'où ils partent. Mais à chaque fois, c'est la personne je choisis pas la place de la personne. Je l'invite à faire ses propres choix et à partir de quoi. Et on soulève toutes les questions qui viennent se jouer entre-temps en fait. Ok. D'accord. Donc en fait, t'as une vision aujourd'hui assez claire de ce que tu veux faire. Et ton questionnement se situe au niveau de... Comment je me présente en fait, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup travaillé par le passé pour être au service de marques. Donc être le relais d'une identité, c'était assez facile en fait, parce que je faisais partie d'un groupe donc ou d'une petite société, donc à chaque fois ça partait pas de moi. Alors il y a toutes les questions de légitimité, etc. qui viennent, surtout que la posture change complètement par rapport à ce que je faisais avant. Avant, j'étais le sachant, le technicien, ce genre de choses. Et là, c'est pas du tout la même posture en fait. Donc j'ai du mal à savoir et à avancer en fait rapidement sur comment je peux communiquer en disant moi je me présente mais je laisse émerger l'autre en fait. Donc j'ai une sorte de difficulté en fait à me situer. D'accord. Et les mots, le mot que tu utilises simplement de coach, coach méta ou coach, ça te convient pas?
Je serai méta coach aussi si en octobre, si j'intègre l'équipe. Donc déjà, je peux utiliser le mot méta éventuellement, mais c'est vrai que toute l'autre partie, en fait, il va y avoir un tronc commun avec évidemment toutes les méta coachs. Donc ça, c'est super. Et puis d'un autre côté, il y aura toute la partie qui est mon essence individuelle, on va dire, mes spécificités dans ce que je vais faire. D'accord. Et ouais, c'est pas forcément la même posture non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué de communiquer. Enfin, j'ai du mal à me positionner là-dessus. Ok. Qu'est-ce qui fait que là, tu as besoin d'avoir ça? Là, je suis en train de réfléchir à le site internet, quels sont les articles que je vais publier, à quoi ça va ressembler en fait, pour pouvoir aussi savoir où je trouve les clients. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire sur la méta, parce que évidemment, tout le monde ne connaît pas la méta. Et j'ai peur de les perdre en fait au milieu de tout ça, les gens en fait. D'où savoir comment moi je peux me présenter pour pouvoir expliquer vraiment, enfin tout ça, parce que c'est une nouvelle manière d'aborder l'architecture d'intérieur. Et la méta, qui est une autre manière d'aborder le vêtement. Donc, ça fait beaucoup de nouveautés, en fait, au milieu de Ouais. tout ça. Ouais. Plus montrer qui je suis au milieu de tout ça et comment je le fais à ma manière. Donc, je me perds un peu, en fait, dans les réflexions. C'est pour ça que ça Ouais. tourne en boucle. Ouais. Là, en fait, je sens un questionnement qui est hyper mental. Et ma première invitation, ça va être de passer à l'action en mettant ton mental de côté. Donc, ça veut dire ne pas te dire comment je vais faire pour être au mieux et pour que tout le monde comprenne, etc., etc. Parce qu'en fait, de fait, au début, tu vas écrire des choses et les gens ne comprendront pas. Et là, tu te diras, ah oui, en confrontant avec le public, tu te rendras compte que ça, il ne pige pas. Et en fait, tu vas changer et ça va ne faire que des allers-retours comme ça. Il faut accepter qu'au début, tu vas écrire des choses ou tu vas te présenter d'une certaine manière qui va peut-être créer la confusion, mais qu'en fait, c'est au fur et à mesure que tu vas réussir à clarifier. Si tu veux, moi, je te donne mon exemple. J'ai jamais été consultante jusqu'à maintenant, donc j'ai commencé en janvier. Avant, j'étais juste entrepreneur, j'avais ma chef d'entreprise ou machin, donc c'est facile, tu vois, j'étais chef d'entreprise. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais tout et rien vu que c'est ma boîte. Et en fait, en janvier, moi, j'étais absolument pas capable de te dire quelle était ma couleur en tant que consultante. Donc en fait, je t'ai juste présentée comme consultante, tu vois, ce qui est quand même assez large. Je pense qu'il y a 1 million de gens qui font ce métier et c'est pas très intéressant comme ça. Mais par contre, le fait de me mettre en action directe, c'est-à-dire d'animer le premier club avec Claire, ça m'a permis de mettre des mots en fait. Donc en fait, c'est en faisant que j'ai au fur et à mesure affiné qui moi je suis en tant que consultante et en fait quelle est la valeur que j'apporte. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, tout ça se nourrit et ça fait que tu seras capable de parler de ce que tu fais de manière claire. Mais en fait, ça peut pas venir dès le début, ça peut pas venir du mental et ça peut pas venir sans action. Ok. Donc du coup, tu vas être obligé de te lancer avec quelque chose d'imparfait qui va pas du tout te convenir. Voilà. Et en fait, si tu te lances quand c'est parfait, c'est que tu te lances trop tard. Les Américains, ils disent toujours. Moi, je me suis nourrie de tous les enseignements américains au début, parce que quand j'ai monté ma boîte, c'était en 2010. Autant dire qu'en France, on était zéro en entrepreneuriat. Et en fait, c'est le truc qui m'a le plus marqué, c'est quand ils disaient, en fait, si tu lances un produit parfait, c'est que tu le lances trop tard. C'est trop tard. D'accord? Donc, tu vas te lancer, ça va être imparfait. C'est comme ça. Donc là, tu vas te lancer, tu vas dire, écoute, moi, tu peux commencer par dire juste, je suis consultante, mon but, ça va être de t'aider à, j'en sais rien, réaménager ton cabinet. En fait, tu vas aussi faire par rapport à tes rencontres. Moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de te dire, OK, je trouve mes premiers clients. Parce qu'en fait, faire un site, ça ne sert à rien pour trouver un client. D'accord? Il vaut mieux que tu ailles chercher soit dans ton entourage, tu fais un petit topo clair, juste sur aujourd'hui, qui t'es et qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu choisis un pan simple et clair de ton activité sur lequel tu as envie de commencer. Par exemple, tu peux te dire, bon voilà, pendant X temps, je teste de trouver des clients sur refaire leur intérieur professionnel ou personnel, tu vois. Et en fait, tu fais en sorte qu'ils te choisissent en mettant en avant ta spécificité, en ayant des conversations, parce que souvent c'est comme ça.
Et en fait, une fois que tu seras dedans, ben là, en fait, ça te permettra de mettre en œuvre ta manière de faire, même si la personne s'y attend pas forcément, tu vois. Mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, tu vas commencer à mettre en œuvre et ça te permettra de mettre des mots et de dire, OK, je fais comme ça. Et en fait, si ça fonctionne pas, ça t'apportera aussi des informations. Ah oui, alors là, elle n'avait pas compris que j'allais fonctionner comme ça et que j'allais lui poser des questions sur elle. Et je vois que ça la met mal à l'aise. Comment je fais? Enfin, tu vois, ça veut dire que quand je communique sur moi, il faut quand même que je dise qu'il y a des questionnements, j'en sais rien, plus intimes. Parce que quand même, la méta, à un moment donné, tu rentres aussi dans le détail de qui tu es profondément, quoi. Voilà, mais ça va se faire en aller-retour. Ok. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis? Ah oui, oui, complètement. Ouais, complètement. Ça me repose un peu, comme tu dis, c'était devenu coincé au niveau du mental. Et en fait, quand tu m'as dit le fait que c'était que ça allait être complètement imparfait, moi, ça me fait kiffer, en fait. Je crois que c'est là-dessus que je buguais encore, le souci de vouloir que tout soit beau, magnifique, parfait. Enfin, voilà. Donc, c'est très bien de me dire que. Et puis là, ça m'amuse beaucoup plus, en fait. Et ça me redonne déjà des idées justement par rapport à des choses que j'avais déjà travaillées en œuvre, où en effet j'avais récolté des infos et que ça m'avait permis justement d'avancer beaucoup plus vite et concrètement que juste en menant des réflexions entre moi et moi-même et des suppositions qui ne seront pas fondées tant que je ne ferai pas des tests. Mmh mh. Et là, vraiment, moi, je te conseille grave, grave, grave de trouver un premier client. Même si c'est un client pas cher, même si c'est un client. Alors, moi, je ne suis pas trop fan du gratuit, mais souvent, on en fait un peu au début. Euh, voilà, fais-le, quoi. Parce que ça va vraiment te changer la vie. Ça marche. Est-ce que ça te fait surgir d'autres questionnements ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, je te remercie Rosina. Avec plaisir. Alors, il est 11h28. Est-ce que la dernière personne que je vois a envie de dire quelque chose ou pas? Non, peut-être qu'elle n'est plus là. Allô? Tu m'entends? Oui, j'entends bien. Ouais. En fait, non, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis vraiment encore en indépendante complémentaire, donc j'ai un autre boulot à côté. Je n'ai encore pas vraiment lancé quelque chose et je me pose encore beaucoup de questions. Je crois que j'ai un choix à faire à la base que je n'ai pas encore fait. D'accord. Et donc voilà, j'étais plus là pour écouter et prendre tous ces conseils précieux. Merci beaucoup. Ok. Voilà. Bah, écoute, avec plaisir. Et ben, je vous remercie toutes pour vos questions, d'avoir osé toutes les poser, d'être venues, et pour ces échanges qui sont hyper riches pour moi. C'est hyper énergisant de pouvoir utiliser mon expérience pour vous aider. Donc vraiment, c'est super top. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, mais en tout cas, moi, ça m'énergise aussi. Donc, je suis très heureuse. Ouais, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez, si vous avez envie, moi je serais très heureuse d'avoir un mot de la fin. Vous dites juste un mot ou une image qui décrit votre état du moment. Déterminé. Yes. Jeune pousse. Moi, c'est vraiment hyper motivé, quoi. Genre, ouais, pareil, déterminé, hyper motivé, à fond. Bien. Moi, c'est plus n'attends pas la perfection. Vas-y, agis. Yes. Vive l'imperfection. Je ne sais pas si Déborah a envie de dire un petit mot. Et sinon, bah, moi, je vais clôturer en disant énergisez. Vraiment, vous m'avez donné plein d'énergie. Je suis hyper contente. Et pourtant, comme je disais, je suis enceinte, alitée et tout le temps hyper fatiguée. Mais quand je fais ce genre de choses, je suis hyper en forme. Donc, merci. Merci aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci à toi, c'est un plaisir. Et bon courage. Merci, bye. Merci, bye.